Maintenant, on avance avec un autre truc parce que les dossiers GFK continuent à révéler des choses, ok? On apprend dans ces dossiers que 75% des employés du département d'État américain dans la section politique de l'ambassade des États-Unis en France, ok, travaillaient secrètement sous couverture pour la CIA. Cette information apporte beaucoup d'explications sur l'évolution de la politique en France depuis les années 60. Parlons-en, mais avant d'en parler, on va regarder cette vidéo qu'on a sous-titrée pour vous. Les dossiers GFK viennent de révéler quelque chose de très surprenant sur la diplomatie américaine en France. Il y a une section incroyable dans le mémo de 15 pages d'Arthur Schlesinger intitulé « Réorganisation de la CIA » qui indique que dans la section politique de l'ambassade des États-Unis à Paris, 75% des employés du département d'État à l'ambassade des États-Unis à Paris étaient des agents de la CIA. Sous couverture, donc des agents secrets, effectuant des travaux de manipulation politique clandestine en France. Clandestine. Donc ils étaient à fond avec, tu sais, le mémo qu'on avait révélé, le truc là, le NSC 10.2, que ils se sont donné le droit de faire des ingérences étrangères un peu partout dans le monde. Bien sûr. Bah, maintenant, on apprend que les ambassadeurs américains en France depuis les années même 50, c'était des agents de la CIA. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez, ça devient encore pire. Le département d'État avait perdu, donc le département d'État américain avait perdu le contrôle de son influence sur les agents de la CIA en France. Parce que la CIA avait dominé et monopolisé ses contacts, y compris le président du Parlement français. Si une politique indépendante était mise en place par une faction rebelle de la CIA et de l'USAID à Paris dans les années 60, quelle était cette proportion maintenant? Donc, s'ils font ça depuis les années 60 et ils poussent pour à fond pro-américain, à quel point ils ont réussi à placer leurs pions. Et ils t'expliquent en même temps aussi que ces agents de la CIA ne servaient pas les intérêts des États-Unis. Ils servaient les intérêts d'un autre groupuscule autonome qu'ils ont pris le monopole de l'information. Et d'ailleurs, bon, après, il parle justement, regarde, qui était le chef de la section politique du département d'État pendant l'administration Biden? C'était Victoria Nuland. Victoria Nuland qui a appliqué à l'Ukraine, qui a appliqué à un tas de saloperies. C'est incroyable. Donc, ouais, vas-y. Non, vas-y, toi, les femmes d'abord. Ceux qui se souviennent de l'histoire, on parle des années 60, donc du coup, c'est l'époque de De Gaulle, la politique de neutralité, la France, elle a sa place, blablabla. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, on a mai 68, ouais. C'est pas venu de nulle part, c'est quelque chose qui a provoqué justement par la suite la démission de De Gaulle. Qui est-ce qu'on récupère juste tout de suite après? Georges Pompidou, qui vient des Cher les Rothschild. Et qui est-ce qui a mené ce mouvement? Qui annule, qui casse le trésor public et la Banque de France en transformant, enfin en partant sur le principe de l'argent dette. Et qui étaient les exécutants de mai 68? Bah, on a Daniel Cohn-Bendit et compagnie qui ont avoué ouvertement, on parlait tout à l'heure, leur tendance pédophile. Voilà. Non, mais oui, voilà. Tu n'as même pas besoin de guillemets. Le gars, il te dit, qu'est-ce que c'est joli, une gamine de 5 ans qui te déshabille. Je veux dire, qu'est-ce que c'est sexy, tu vois. Et ce mec-là, il n'est jamais allé en prison, donc c'est pas anodin. Officiellement, maintenant, on sait que la France, elle a perdu, enfin, les Français ont perdu le contrôle de la France depuis mai 68. Et pourquoi? Parce que la CIA était entrée avec des agents pour provoquer des perturbations. Toujours, tu sais, les fausses révolutions là qu'ils font un peu partout. Le Maïdan en France, c'était en 68, tu vois. Donc, pourquoi personne parle de ça dans les médias mainstream? Hein? Vous, les journalistes, là où vous attendez encore 5 ans, comme maintenant, vous venez de vous rendre compte que le Covid ne sortait pas d'une relation bizarre entre une chauve-souris et un pangolin, tu vois. Non, c'est réveillez-vous,
réveillez-vous, vous êtes en train de mettre le pays dans une merde que vous serez pas prêt à confronter. Je m'adresse aux journalistes, je m'adresse à ceux qui ont des choses entre leurs mains et qui peuvent changer le destin de la France. Bougez votre cul parce qu'il nous reste peu de temps. Donc, je sais pas quoi dire d'autre à propos du sujet. Pour moi, c'est même pas une surprise. Je veux dire, on le sait que toute l'Union européenne, c'est le reste, c'est le bras tendu des États-Unis, quoi. C'est tellement évident, tellement évident. Alors voilà, c'est ce qu'on apprend dans les JFK Files. Maintenant, on a officiellement la preuve que c'est le cas. Et on a officiellement la preuve que après De Gaulle, tous ceux qui sont venus, ils avaient un nuage noir au-dessus de leur tête qui s'appelait la CIA. Et ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Aussi simple que ça. Donc, si vous posez la question pourquoi, quand vous votez, ça ne sert à rien, parce que la CIA avait mis la main sur le gouvernement français. Depuis les années 60, voilà. Ouais. Bah, tout est dit. Mais c'est fou, hein, c'est maintenant la série Révélation avec le document qu'on a montré, on a des exemples partout des renversements de gouvernement pour mettre leurs petits caniches, tu vois. Et ça veut dire aussi que tous ceux qui sont au pouvoir, ce sont des petits caniches de la CIA. Manu.